Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à votre chaîne La Vie en Rose. Nous fêtons aujourd'hui un événement spécial et si cher, la naissance du prophète Sayyiduna Muhammad, paix et bénédiction soit sur lui. Une occasion opportune pour méditer et faire le bilan de son œuvre individuelle ou collective en faveur de sa propre personne, de sa société et de ses valeurs morales, ainsi qu'avec les enseignements que l'on peut tirer de la riche et singulière vie du prophète. En effet, tout au long de sa vie, notre prophète s'est démarqué par nombreuses qualités. Il était un exemple parfait dans la façon dont il faisait face aux épreuves de la vie. Aujourd'hui, je vais tenter d'énumérer quelques leçons qu'on peut tirer de notre bien-aimé, paix et bénédiction soit sur lui. La connaissance et le savoir. Le premier verset révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, fut « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Dans ce cheminement, le prophète Mohammed a dit que la quête du savoir est obligatoire pour chaque musulman, qu'il soit homme ou femme, et cette injonction a été pratiquée dès les premiers temps de l'islam. Les femmes étaient très impliquées dans la campagne d'éducation à Médine. Le prophète est venu comme miséricorde et comme enseignant pour l'humanité, pour la sauver du malheur dans cette vie et du châtiment dans l'au-delà. Paix et bénédiction soit sur lui, il nous a communiqué plusieurs miracles scientifiques que le chercheur de notre époque vient de découvrir et confirmer. Il a dépassé tous les obstacles pour transmettre le message d'Allah, conduire l'humanité vers la vraie lumière, vers la justice et la paix, soigner et purifier l'âme et le corps, instaurer les lois pour vivre en sécurité et en respect. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, nous a enseigné que la connaissance n'a pas d'âge et que le savoir est obligatoire et que plus l'homme accueillera du savoir, mais il se rapproche de l'agrément de Dieu, plus il sera utile aux gens, plus il arrivera à gérer sa vie. Il nous a enseigné les valeurs de l'islam, la première charte des droits de l'homme et du respect de la nature. Il nous a enseigné aussi les bonnes manières, le bon comportement envers soi et envers les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam invita les gens à utiliser le raison pour découvrir l'univers et acquérir des connaissances. Il dénombrera cet acte parmi ceux pour lesquels l'homme est récompensé. Leçon à tirer. Pourquoi vous jugez que vous êtes incapable de reprendre vos études après plusieurs années d'arrêt? Pourquoi vous jugez que c'est impossible d'apprendre un nouveau métier, une nouvelle langue ou développer une compétence? Êtes-vous conscient de la valeur ajoutée que vous pouvez avoir sur soi, sur votre famille, votre pays, votre religion? Le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir, c'est de renforcer votre savoir et développer vos compétences. Nous sommes aussi nombreux à chercher une bonne école à nos enfants et même nombreux à opter pour un système étranger sous prétexte de garantir une bonne éducation à nos enfants, or que le meilleur astuce, c'est de leur apprendre le Coran. Apprenez à vos enfants le Coran et le Coran leur apprendra tout. La noblesse du comportement du prophète. Le prophète, paix et salut sur lui, jouissait des caractères et des qualités les plus nobles. Aïcha, mère des croyants, disait « Il était un Coran qui marchait sur terre. Il était très doux. Il jouait avec ses petits-fils Hassan et Hussein, les embrassait. Il avait même fait une course à pied avec son épouse. Il plaisantait avec ses compagnons. Il avait également du respect pour sa propre fille. Respectez vos enfants fut une de ses nombreuses recommandations. Il insistait beaucoup sur la grande déférence due à la mère. Le paradis se trouve sous les pieds de vos mères, disait-il. Aussi, il disait, paix et salut sur lui, le meilleur de ma communauté est celui qui est bon avec sa famille et j'ai le meilleur comportement envers ma famille. Il ne tournait jamais le dos à son interlocuteur et quand quelqu'un le saluait par la main, il n'était jamais le premier à enlever sa main. Quand on le côtoie, on ne peut jamais se séparer de lui, tellement on l'aime. Le prophète paix et salut sur lui répondait aussi au salut et à l'invitation des autres. Prenez soin de ses voisins, recevez généreusement son hôte, visitez les malades. Il acceptait l'excuse de celui qui en présentait et il donnait sans compter. Il n'était pas rancunier, il ne répondait pas au mal par le mal, mais il pardonnait. Il plaisantait avec ses compagnons, il conseillait à chercher la facilité et éviter la difficulté. Le prophète aussi, paix et bénédiction soit sur lui, aidait les plus faibles. Il était le plus généreux des êtres. Il donnait sans compter. Il a interdit de faire mal aux autres. Il nous a appris que le vrai croyant ne peut porter atteinte aux autres ni à leur bien. Il nous a appris aussi que Dieu ne regarde pas nos cœurs,
ni nos images, mais il regarde nos cœurs. La leçon que l'on peut tirer ainsi, c'est que le bon comportement est le meilleur fruit de la bonne pratique de la religion. Il doit nous amener surtout à veiller à l'union sacrée des musulmans, quelles que soient leurs tendances et leurs différences. On doit aussi tous se respecter et s'entraider pour le bien de l'humanité. Si vous souhaitez un développement comportemental, le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, est le meilleur exemple à suivre. Un modèle pour réussir nos missions et projets. Durant sa mission qui a duré 23 ans, le prophète fit preuve d'une grande patience. Il n'a cessé de faire face aux échecs et rebondir sans s'alarmer ni s'arrêter de transmettre le message qui atteignait les horizons qu'Allah a voulu. Il a également supporté le mauvais traitement des Qurayshites qui l'ont frappé, jeté sur son dos lors de sa prière, l'ont condamné à mort et envoyé des hommes pour l'exécuter. Tout cela ne l'a pas empêché de réaliser son objectif et transmettre le message d'Allah. Il était le plus courageux et le plus déterminé de tous les hommes, et son courage ne se manifesta pas seulement sur le champ de bataille, mais se manifesta aussi pendant ses discours avec les grands hommes de son peuple et dans sa façon de déclarer la vérité. Alayhi salatu wassalam, il a fait preuve de patience, de volonté, de respect de ses engagements et d'un très grand travail. Il a continué sa mission et a réussi à diffuser la religion. Il a ouvert au monde la voie du progrès et de la prospérité. Personne au monde n'a pu réaliser une si grande œuvre. Il est le seul homme de l'histoire à avoir eu autant de succès dans sa mission prophétique que dans sa mission sociale. Le message est clair. Si vous avez un projet de vie, soyez avec Dieu, priez, travaillez, faites du bien et éloignez-vous du mal. Ayez le courage et la patience. Remplacez vos peurs par l'espoir. N'acceptez pas l'échec. Créez les occasions pour rebondir et avancer. Pensez à la réussite. Croyez à vous et à vos compétences et à votre projet. Et surtout, encore une fois, soyez avec Dieu. Un modèle de leadership. Notre prophète, paix et bénédiction soit sur lui, était un excellent leader. Il avait plusieurs qualités de leadership que nous devons appliquer dans nos vies. Parmi ces qualités de leadership, alayhi salatu wassalam, nous citons: diriger en montrant l'exemple, s'impliquer en premier sur le terrain, être d'une ambition sans limite, sachant qu'avec Allah tout est possible, avoir une vision à long terme pour sa vie, sa mission, sa famille, se réformer avant de vouloir réformer les autres et changer le monde, savoir déléguer avec intelligence, inspirer et motiver les gens, savoir rassurer dans les situations difficiles, savoir décider avec conviction, consulter l'avis des autres, être flexible, être capable de changer de décision quand il y a une meilleure proposition, savoir apprécier les compétences de chaque individu et l'orienter à les utiliser avec efficacité, éduquer et former les personnes sous sa responsabilité à devenir des leaders efficaces et non pas des simples exécutants. Le prophète alayhi salam a formé ses compagnons pour être vraiment des leaders aptes à lui succéder. Il nous a enseigné les qualités pour être nous aussi des bons leaders, quelle que soit notre position. Si vous souhaitez être un leadership, il est important d'apprendre comment tirer de leçons de sa vie et les appliquer chaque aspect de sa vie. Alayhi salatu wassalam est un modèle de leadership que nous devons émuler. La maîtrise de soi. Il s'agit de la maîtrise de soi au point de ne rien montrer en parole ou en acte désagréable au moment de la colère. On n'a jamais rapporté que le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, s'est vengé pour un outrage personnel ou battu un domestique ou une femme. Le prophète ne se mettait jamais en colère, sauf pour Dieu. Si les gens lui faisaient du tort, il pardonnait. La maîtrise de soi fait partie des traits de caractère du prophète, bénédiction et salut soit sur lui, qui est le modèle à suivre pour nous. Les preuves de sa possession de ce caractère sont claires et citées dans de nombreux hadiths. Le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, a dit: si un homme en colère dit « je demande protection à Allah », sa colère s'apaise. Il a dit aussi que le fort n'est pas celui qui bat son adversaire, mais plutôt celui qui s'avère capable de se maîtriser en cas de colère.
Une des leçons à tirer de cette instruction du prophète bénédiction et salut soit sur lui consiste dans l'interdiction faite à l'homme en colère de se livrer à un comportement irresponsable. En effet, il peut frapper, faire mal, voire tuer, il peut aussi détruire les biens et faire d'autres dégâts semblables. C'est pourquoi on lui conseille de s'asseoir, car cette posture l'éloigne de l'excitation débordante. S'il se couche, il devient encore plus éloigné des actes involontaires et des actions nuisibles. La colère est une réaction instinctive qui varie selon les individus. C'est pourquoi elle est difficile de l'éviter. Aussi, ses effets physiologiques sont très importants. Les médecins parleront de l'hypertension, de l'accélération des battements de cœur et de l'intensification du rythme de respiration, ce qui peut provoquer un arrêt cardiaque mortel ou le diabète ou d'autres conséquences. Nous demandons à Allah de nous mettre à l'abri de tout ça. Si vous souhaitez maintenir une meilleure maîtrise de soi, ne pas gâcher vos relations et votre paix, je vous recommande vivement de s'inspirer de la conduite du prophète, bénédiction et salut sur lui en cas de colère. ذكرى مولد نبوي مباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحيين لسنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأن يرزقنا صحبته في أعلى الجنة.